Bonsoir les enfants. Connaissez-vous le psychotrope le plus dangereux, le plus dévastateur, le plus addictif, le pire d'entre tous? C'est l'héroïne. Mais oui, absolument. Dès la première consommation, vous ne pourrez plus vous en passer. Elle vous tiendra, vous dévorera, plus rien n'aura d'importance. Et vous sombrerez dans la spirale de l'addiction. Vous vous ruerez chez votre dealer pour de l'héroïne. Vous couperez de vos amis et de votre famille. Vous viderez votre carte bleue pour encore plus d'héroïne. Et quand vous n'aurez plus d'argent, vous braquerez des supérettes pour toujours plus d'héroïne. Et tout ça uniquement avec une seule prise. Si, je vous assure. Ce truc de l'addiction dès la première consommation, c'est une croyance très forte chez beaucoup de gens qui sont profondément inquiets vis-à-vis des drogues. On peut aussi entendre que même s'il n'y a pas d'addiction dès la première fois, ça serait pourtant bien le point de départ qui rend la dépendance inévitable. Évidemment, pour développer un trouble de l'usage, il faut forcément avoir commencé à consommer à un moment donné. Seulement, quand on regarde les données qu'on a, par exemple pour l'héroïne, on est bien loin de pouvoir affirmer qu'on sera addict dès la première fois. On ne peut pas non plus affirmer que toutes les personnes qui en consomment finiront par devenir dépendantes. Une grosse étude américaine sur 15 ans et avec plus de 800 000 personnes dans l'échantillon a montré une prévalence autour de 30% où une dépendance s'installe dans l'année qui suit le premier usage, entre 1 et 12 mois en fonction des personnes. Ok, ça fait une personne sur 3 parmi les personnes qui consomment de l'héroïne et on peut légitimement se dire que c'est déjà beaucoup. Mais il ne faut pas oublier certaines caractéristiques liées aux personnes et à leur environnement qui vont en partie déterminer le risque de développer une dépendance. Une étude nous apprend par exemple que parmi les soldats américains déployés au Vietnam entre 55 et 75, 1 sur 5 était dépendant à l'héroïne durant la guerre. Et c'est bien normal, vu l'horreur du truc, les syndromes de stress post-traumatique, le fait de devoir lutter contre la douleur après avoir perdu des frères d'armes, après avoir été blessé, tout ça. Bref, la guerre quoi, et l'héroïne fait du bien et calme les douleurs physiques et mentales, c'est parfait pour supporter une situation horrible. Mais vous savez quoi, 98% d'entre eux ont totalement arrêté l'héroïne après être rentrés au pays. C'est un exemple extrême de l'influence de l'environnement sur nos consommations, mais il a le mérite d'être parlant. Aujourd'hui, pour expliquer une addiction, on ne peut pas mettre de côté le modèle biopsychosocial, qui prend en compte de nombreux facteurs influençant le risque de dépendance d'une personne. On sait qu'il y a des facteurs liés au développement biologique et psychologique, des facteurs sociaux et environnementaux, et même des facteurs génétiques. Simplement relier l'addiction à une consommation, c'est bien trop réducteur et ça fait trop souvent porter la responsabilité du trouble sur la personne dont on reproche la consommation. On entend que si elle n'avait pas pris de drogue, elle n'en serait pas là aujourd'hui, balayant d'un revers de la main toute la complexité de sa vie, de ses traumas passés, de ses fragilités innées ou acquises, etc. Oh, et aussi, avoir un trouble de l'usage ne pousse pas à devenir un criminel, ça c'est un stéréotype dont il faut se défaire. On aura l'occasion de reparler de l'addiction, mais pour le moment je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Prenez soin de vous et à bientôt.